Chers frères et sœurs, hier nous constations avec le début de l'Évangile selon Luc que la grâce divine permettait de métamorphoser les situations peu favorables à la vie en situations où la vie abonde et nourrit la vie. Marie et Joseph se confrontaient au réel, on peut même dire qu'ils se cognaient au réel, et cela n'épuisait pas pour autant leur espérance et leur capacité de résurrection face à l'adversité. La grâce permet de changer en bien une situation négative, totalement fermée à l'avenir. C'est cela que les textes bibliques nous révèlent depuis le livre de la Genèse. Aujourd'hui, nous avons entendu la suite de cette histoire de Noël avec les bergers, et nous allons apprécier, je l'espère, de quelle manière Noël commence son programme, à savoir sauver l'humanité. Pas moins. Jésus, en hébreu, c'est Yoshua, Josué, et ça veut dire Dieu sauve. Rien que ça, c'est tout un programme. Et notez bien que la Bible est bien faite, puisque c'est exactement ce que l'ange annonce aux bergers. Ils veillent sur leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit, dans les champs. Autant vous dire que ça ne devait pas être le 25 décembre, mais plutôt au printemps, parce que dans cette région, dans les hautes terres de Judée, ils auraient eu bien trop froid. Mais voilà donc le programme qui est annoncé dès le départ, sauver l'humanité. L'ange ne précise pas de quoi l'humanité va être sauvée. Peut-être va-t-elle être sauvée d'elle-même, ce qui n'est pas rien. Mais l'avantage de ne pas préciser en quoi nous allons être sauvés, c'est que cela nous laisse toute latitude pour nous projeter et entendre un salut qui nous concerne. Comprenez bien que si le rédacteur avait écrit « Jésus vient pour vous sauver de l'occupation romaine », cela nous aurait laissé quelque peu indifférents. Néanmoins, il me semble possible dans ce passage biblique d'être un peu plus précis, parce que certainement l'un des drames du christianisme, c'est d'avoir prêché le salut et puis d'être passé à autre chose. Et le salut est souvent un cache-misère pour ne pas penser cette question essentielle de la foi chrétienne. Et du coup, on se trouve bien désemparé quand quelqu'un qui n'y connaît rien nous demande « Bon d'accord, Jésus nous sauve, mais de quoi ?» Alors, j'aimerais vous proposer, à partir de ce texte biblique, 4 points qui peuvent nous expliquer de quoi Jésus nous sauve. Tout d'abord, Jésus nous sauve de l'absence de sens. C'est le point le plus important, je pense, et le plus évident dans ce passage biblique. Nous l'observons à travers 2 versets différents. Tout d'abord, l'ange indique aux bergers un signe par lequel ils reconnaîtront le Sauveur qui vient de naître. Un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Aujourd'hui, il serait emmailloté et posé contre la chaleur de son père, ce qui n'est pas rien. Cela indique que les bergers ont à leur disposition pour orienter leur démarche un signe. Un signe, vous savez, c'est un signifiant et un signifié. Il y a quelque chose à voir qui nous aide à comprendre autre chose. Eh bien, ça donne une direction, ça donne du sens. Et c'est précisément ce qu'offre Noël. Et cela est vrai pour nous tous. Il y a des signes à notre disposition et il nous appartient de les interpréter. Notre intelligence est mobilisée par le fait même de Noël pour comprendre ce que le monde recèle de grâce, qui peut sauver notre vie du non-sens. Camus aurait parlé de l'absurde.
Pourquoi faut-il imaginer les paroissiens de Maglone heureux? C'est toute la question à laquelle vous pouvez répondre grâce à Noël, qui vous dit qu'il s'agit de mobiliser votre intelligence pour analyser les signes et en faire une direction qu'il est souhaitable d'emprunter. Et c'est aussi ce que vit Marie dans ce deuxième verset que je relève pour la question du sens. À la fin de l'épisode, l'évangéliste dit à son sujet « Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Marie a entendu le récit des bergers, elle a entendu leurs paroles, qui sont comme des signes, qu'elle est désormais en train d'interpréter pour donner du sens à tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle vit. Et du coup, cela lui donne matière à penser ce qu'elle est en mesure de pouvoir vivre. Comme la semaine qui s'annonce va être une semaine de très grand désœuvrement ecclésial, que vous ne savez pas trop que faire, tout est annulé ou presque, vous allez pouvoir lire. Lisez donc Temps et récits de Paul Ricoeur, 3 petits volumes de rien du tout, qui vous permettra de voir l'importance de se plonger dans des narrations, dans des récits, pour pouvoir structurer notre identité. Et puis, vous découvrirez à la fin que lire Temps et récits n'a pas de sens si nous ne lisons pas aussi La recherche du temps perdu de Marcel Proust. 4 petits volumes de rien du tout. Oui, enfin, dans la Pléiade, c'est en 4 volumes, il y a tous les livres, je suis d'accord. C'est une si belle langue que ça prend pas de temps, le temps passe et on est devenu quelqu'un d'autre. Blague mise à part, je vous invite vraiment à lire tous ces livres, puis je vous donnerai d'autres conseils de lecture tout à l'heure. La narration comme élément indispensable pour ne pas être hors sol, pour pouvoir s'enraciner dans une histoire qui va nous porter, parce que nous allons pouvoir y puiser les éléments nécessaires pour avoir le ressort qui nous est indispensable face à toutes les situations que la vie nous donne à vivre. Le fameux équipement dont je vous parle souvent. Et les textes bibliques ne sont pas autre chose. Une sorte de mémoire auxiliaire quand nous n'avons pas vécu tout ce qui était indispensable pour nous préparer à ce qui est à venir. Pouvoir revisiter notre présent à la lumière de l'expérience de nos anciens. Et j'ouvre une parenthèse. Quelle est la différence entre les textes bibliques et les récits mythologiques de la Grèce antique, par exemple? Formellement, aucun. Ce sont des récits qui relèvent du mythe. Mais la différence, c'est qu'ils nous orientent d'une manière différente. Sinon, il n'y aura pas de différence, vous me direz. Mais disons, pour faire vite, il y a la mythologie grecque, qui pose comme élément structurant le fatum, le destin, auquel il est bon de se soumettre si nous voulons avoir une vie réussie. Parce que le destin est inexorable et que c'est la raison pour laquelle il faut imaginer Sisyphe heureux. Il se soumet à l'ordre des choses. Les récits bibliques, eux, proposent une alternative. Le mythe nous conduit à autre chose, non pas le fatum, la destinée, le destin, mais l'espérance. Cette capacité que nous avons à proposer un autre ordre du monde qui rendra ce monde-ci infiniment plus vivable. Je vous parlais déjà hier de Genèse 1, le premier récit de la création. Je me répète aujourd'hui encore, avec Dieu, ça change. C'est le temps de la métamorphose. Marie se met donc à penser ce qui lui arrive, en se mettant à réfléchir à ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, et elle va comprendre ce qui est en train de se passer, et elle va pouvoir orienter sa vie dans un sens qui lui permettra d'être particulièrement propice. Le deuxième point, c'est que la naissance de Jésus
sauve de la monotonie. Il n'y a pas que l'ange qui donne de la voix dans ce texte. Il y a la multitude de l'armée céleste qui vient former un chœur pour annoncer aux bergers ce qu'est la vie qui est en train de poindre dans leur histoire. Une seule voix, c'est la monotonie. L'armée céleste, c'est la polyphonie. C'est la raison pour laquelle nous chantons dans nos assemblées et qu'il est bon que chacun chante avec ses capacités propres, avec sa tessiture, avec sa voix. Sinon, ce serait monotone. Alors, la vérité, c'est qu'à l'époque de Jean Calvin, c'était comme ça, une seule voix. Il fallait que ce soit monotone comme l'étaient les vitraux. À l'époque de Calvin, il n'y avait pas les petites couleurs mignonnes. Ça devait être transparent pour laisser passer la lumière dans toute sa pureté. Et c'est un projet théologique qui se comprend, qui se conçoit. Surtout dans un temps de réforme, où il faut donner un coup de balancier pour lutter contre des excès qui avaient éloigné les croyants de la foi chrétienne. Mais lorsque la réforme a eu lieu et que chacun a adopté en son cœur, en son fort intérieur, l'essence même de la foi, alors nous pouvons aller plus loin et découvrir l'intérêt de la polyphonie. L'armée céleste, c'est cela. Donner de la profondeur, donner tous les chatoiements possibles du message et pas simplement une monotonie. Noël sauve d'une vie monotone, qui n'aurait qu'un seul sens. Il est là le problème. Ce n'est pas l'esthétique qui est recherchée, c'est la question de la pluralité du sens. Notre vie n'est pas conditionnée par un sens unique, où tout serait uniformisé, avec un seul évangile, une seule religion, une seule confession de foi, une seule langue. Et qui dit une seule langue, et je pense bien sûr à Genèse 11, le récit de Babel, dit un seul psychisme, un même caractère pour tous. Avouez que ça serait vraiment invivable, ça. Peut-être ça la définition de l'enfer. J'ouvre une parenthèse. Ça vaudrait peut-être la peine de relire Huis clos de Jean-Paul Sartre, en évitant le contresens qui est de dire « l'enfer, c'est les autres ». L'enfer, c'est les autres, en ce sens qu'ils ne sont plus les autres, justement, qu'ils ne sont plus cette altérité qui donne à ma vie cet éclat incommensurable. L'armée céleste qui vient s'ajouter au discours de l'ange indique que la naissance de Jésus ne réduit pas la vie à une seule façon de vivre, mais l'ouvre à l'étendue de tous les possibles. Troisième point, Noël nous sauve d'une vie sans éclat. Vous voyez, ça se prolonge. Si la gloire du Seigneur resplendit autour des bergers, au verset 9, c'est que la nuit n'était pas très resplendissante. C'était une nuit sans Dieu peut-être, la pure déréliction, du moins du point de vue des bergers. Dieu était là, mais ils ne le savaient pas. Comme dans cet épisode de la Genèse où Jacob, à Bethel, fait la rencontre de Dieu, avec cette image de l'échelle, avec ces anges qui montent et qui descendent, et sa réaction c'est de dire « Mais c'est donc la maison de Dieu ici ? Dieu était là, et je ne le savais pas. » Eh bien c'est notre cas, bien souvent. Nous n'avons pas conscience que notre vie peut être autre chose qu'une longue nuit sans éclat. Nous nous habituons en fait à notre condition, nous disons, eh bien c'est comme ça. Et au lieu d'être animés par nos récits bibliques, nous sommes animés par la dynamique de la mythologie grecque ou latine. Noël nous révèle que la plus longue et la plus profonde de nos nuits peut devenir resplendissante grâce à Dieu. Par conséquent, c'est là juste une image.
pour dire que toute notre vie, sans la moindre exception, peut être marquée par l'éclat de la grâce et prendre soudainement un éclat que nous n'espérions plus. Et cela nous conduit au 4e point. Noël nous sauve de la tristesse en nous offrant la joie. C'est explicite. L'annonce de l'ange est sans ambiguïté puisque c'est l'annonce de la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Même pour nous, le dernier des pécheurs, cette joie est non seulement promise, mais permise. D'ores et déjà, ce sont les larmes qui sont essuyées, promesse du livre de l'Apocalypse, même les plus chaudes, même les plus douloureuses. La naissance de Jésus est une joie inconditionnelle, disponible pour tout un chacun. Et c'est ce 4e point que j'aimerais développer maintenant pour voir de quelle manière la joie correspond bien au signe du salut offert par Jésus. En quoi est-ce que c'est une joie? En quoi est-ce que cela a de quoi réjouir les bergers et nous réjouir à leur suite? Eh bien, c'est d'abord parce que le Christ est une instance de relativisation. Ce qu'il est, ce qu'il incarne, à savoir la vie selon Dieu, cela a de quoi relativiser nos inquiétudes et nos tourments. Notez que Jésus n'est pas qualifié simplement de Christ, mais aussi de Seigneur. Il vous est né Jésus, donc le Christ, qui est le Seigneur. Il ne faut pas comprendre Seigneur au sens féodal du terme, comme on en a connu dans l'histoire de France, mais plutôt au même titre que l'Éternel règne. Cela signifie que l'Éternel nous donne les paroles qui vont faire loi pour nous, qui vont nous structurer, qui vont être déterminantes pour nous. Et vous savez, une fois de plus, dans Genèse 1, c'est comme ça que ça marche. C'est par la parole que le monde devient habitable. Et l'Éternel règne en ce sens qu'il offre les paroles qui créent un monde où l'harmonie est possible, cette fameuse paix dont il est question dans la bouche des anges. L'ordre du monde, marqué par la violence, par la rivalité, par le donnant-donnant, est relativisé par la loi de l'amour inconditionnel, par la logique du don. De même, les malheurs que nous pouvons éprouver sont relativisés par les bonheurs supérieurs qui nous sont révélés. Et c'est tout le sens de la foi, adhérer au bonheur plutôt qu'adhérer au malheur. Faire du bonheur notre centre de gravité, ce qui va nous attirer, plutôt que le malheur. Vous savez, plus on essaie d'échapper au malheur, plus on se coltine le malheur. On ne pense plus qu'au malheur et du coup, tout devient malheureux. Quand on se demande comment être heureux, eh bien, c'est le bonheur qui occupe notre esprit et notre vie devient beaucoup plus heureuse. Christ est une instance de relativisation en ce sens qu'il relativise le malheur et même la perspective de la mort. La deuxième raison pour laquelle il y a matière à se réjouir, après le fait que le Christ soit une instance de relativisation, c'est que le Christ ouvre des perspectives et par conséquent nous ouvre l'avenir. Et on le voit bien avec ces bergers. Ils étaient statiques et les voilà dynamiques. Ils passaient leur temps à voir le temps s'écouler d'une veille à l'autre et les voici en mouvement, en train de passer de lieu en lieu pour rejoindre la cause de leur joie. La joie vient de ce que nous pouvons abandonner, une situation de prostration ou de sidération, et que nous nous dirigeons justement vers notre bonheur, vers notre salut. Quand on arrive enfin à se lever de son lit de souffrance et qu'on est capable de faire quelques pas vers un horizon plus lumineux, c'est la joie qui caractérise ce moment. Non seulement les bergers vont voir ce qui se passe, mais ils y vont avec hâte. Et quand on y va avec hâte, ça signifie qu'il y a vraiment quelque chose de décisif pour nous. Un avenir s'ouvre devant eux
et il n'est pas question de le laisser passer. Alors, il s'engouffre en toute hâte dans cette brèche ouverte par la naissance de Jésus. Noël joue cette fois un nouvel épisode biblique, la sortie d'Égypte, cette maison de servitude où on était accablé par notre condition humaine. Il s'engouffre dans cette brèche comme le peuple s'engouffrait dans la mer qui était ébréchée, et cela ne suffisait pas à l'accomplissement de leur vocation. Il fallait aussi qu'ils s'engouffrent dans la brèche faite dans le lit du Jourdain, ce fleuve qui les séparait encore de la terre promise. Et si vous lisez le livre de Josué au chapitre 3 et 4, vous verrez que le peuple traverse avec hâte, comme les bergers traversent avec hâte les contrées qui les séparent de cette terre promise où naît Jésus. Le troisième point au sujet de la joie concerne la foi, la manière de croire en Dieu. Lorsque l'ange apparaît, les bergers sont saisis d'une grande crainte. Et on se dit, c'est normal, parce que la crainte, c'est exactement ce qui caractérise l'expérience du sacré. Le sentiment lumineux, l'expérience du sacré, être face à Dieu, ça provoque de la crainte et des tremblements. Donc rien de plus normal. S'il vous reste encore un peu de temps pour lire, lisez donc Rudolf Otto et le sacré. C'est fondamental comme ouvrage. Mais avec Noël, il se passe autre chose que de la crainte et du tremblement. L'ange leur dit « Soyez sans crainte ». Il ne peut pas y avoir plus contraire à la crainte que « Soyez sans crainte ». C'est la joie qui désormais devra dominer. Quand on y songe, c'est aussi ce que Jésus répétera régulièrement à ses disciples. « N'ayez pas peur », qui, au départ, est une phrase prononcée par Jésus et pas par Jean-Paul II, soit dit en passant. Jésus dira au chef de la synagogue « Ne crains point, crois seulement, et ta fille sera sauvée ». C'est une véritable révolution opérée ici par Noël, parce qu'on se dit que la condition même du croyant, c'est la crainte respectueuse. Et d'ailleurs, à cette époque-là, quand on parlait de croyants, on ne disait pas croyants, on disait craignant Dieu. C'était normal, c'était comme ça. Et il faudrait donc imaginer que les croyants soient des êtres terrorisés. Eh bien, Jésus métamorphose la crainte en joie. Je ne sais pas pour les autres, mais pour nous, ce qui doit caractériser notre foi, c'est la joie. Alors là, vous avez encore le bénéfice des masques, mais en principe, il devrait y avoir des sourires sur les visages. Pas, comme d'habitude, l'expression des protestants qui mangent des gâteaux secs. Pourquoi la joie? Parce que c'est ce qui caractérise une relation libre. La foi est marquée par la liberté et pas par l'obligation ou le devoir, ou la coercition. Nous ne croyons pas en Dieu parce que nous sommes obligés d'y croire, mais parce que c'est là notre grande liberté. Il n'y a pas d'asservissement dans la foi chrétienne. Dieu n'a rien d'un suzerain façon Louis XV qui met en place la monarchie absolue. Ceci étant, Jésus ne fait que mettre en œuvre le programme de l'Éternel qui se déployait déjà en Genèse 15. Quand l'Éternel dit à Abraham « Ne crains point, je suis ton bouclier. Réjouis-toi ». C'est moi qui l'ajoute, réjouis-toi. Et vous voyez, c'est une bonne manière de relativiser les dangers. Cela est vrai aussi pour Agar. Au moment où il semble qu'elle a été réprouvée, parce que Abraham, sur les bons conseils de Sarah, c'est ironique, a renvoyé Agar et son fils Ismaël dans le désert. Grosso modo, ils vont mourir de faim. Dans le désert, les deux, là, sont fichus. Un ange s'approche d'Agar et lui dit « Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Même pour Agar, le salut est permis. La crainte n'est plus de mise,
c'est la joie qui doit prendre le dessus. Le salut est universel et la joie est permise pour tous, sans exception. Et voyez, c'est cela que Noël remet au goût du jour. On vous a dit qu'il fallait être accablé, courbé devant l'Éternel. Eh bien, Jésus aurait pu dire « Moi, je vous dis que c'est la joie qui doit prédominer ». Noël remet au goût du jour le jour d'après et le jour encore d'après, parce que c'est la joie qui est promise. Noël nous sauve de l'absurde, en nous faisant découvrir que nous pouvons interpréter les signes des temps pour donner du sens à notre vie. Noël nous sauve de la monotonie, en nous faisant découvrir la polyphonie qui règne dans notre monde, ce qui favorise la pluralité. Noël nous sauve d'une vie sans éclat, en nous faisant découvrir que Dieu est disponible dans toutes les situations de notre existence. Encore faut-il un peu ouvrir les yeux. Dieu nous sauve de la tristesse en nous offrant la joie en partage. La joie parce que le Christ relativise nos problèmes, la joie parce que le Christ nous ouvre des perspectives quand nous avons le sentiment que notre vie est bouchée, la joie à la place de la crainte parce que nos adhésions sont libres, parce que nous ne sommes les esclaves de personne, mais les libres serviteurs de tous. Noël, c'est la vie pleine de grâce. Noël, c'est la vie portée à son incandescence. Amen.